Bonjour, je me présente Pascal Bosseron, je suis français, né à Paris et papa d'un petit garçon né en juin 2009. La mère est de nationalité étrangère. Je fais cette vidéo pour dénoncer les agissements de la caisse d'allocation familiale suite à la séparation du couple. En effet, la caisse d'allocation familiale m'a retiré toutes les prestations familiales de l'enfant qui étaient rattachées à mon compte allocataire pour les reverser ensuite à la mère. Alors pour cela, la mère a effectué un changement de situation frauduleux auprès de la caisse d'allocation familiale. Bien entendu, la CAF n'a exercé aucun contrôle, aucune vérification, et on pourrait dire qu'elle a tout simplement fermé les yeux. J'ai engagé une procédure judiciaire contre la caisse d'allocation familiale pour contester ce retrait des prestations familiales de l'enfant de mon compte allocataire, mais la justice, solidaire, complice de sa collègue administrative, à savoir la CAF, a tout simplement violé les textes législatifs pour donner gain de cause, couvrir la caisse d'allocation familiale. Et nous savons tous, ce n'est un secret pour personne, que lors de séparation, la justice, dans la majorité des cas, fait tout pour privilégier la mère, ignorer le père, le sacrifier si nécessaire, et il faut savoir que certaines administrations adoptent, si vous voulez, la même démarche. En l'occurrence, ici, la caisse d'allocation familiale. Alors avant de développer et de justifier surtout tout ce que je viens de dénoncer, je me dois d'apporter certaines précisions quant à la situation et l'évolution du couple, sa situation familiale et financière, et notamment apporter certaines précisions quant à la séparation du couple. Donc comme je l'ai déjà mentionné précédemment, la mère est de nationalité étrangère et elle viendra me rejoindre en France, à Nancy, en octobre 2009 avec notre bébé, avec un visa pour rapprochement familial. Notre enfant ayant la double nationalité ne nécessite donc pas de visa. Alors il faut savoir que lors de leur arrivée sur le territoire français, je disposais déjà d'un compte allocataire à la caisse d'allocation familiale de Nancy et la mère et l'enfant ont donc été rattachés à mon compte. Donc nous avons aménagé par la suite en décembre 2010 sur l'île de la Réunion, qui est un département d'outre-mer français, et la séparation du couple a eu lieu en octobre 2012. Alors, au moment de la séparation, le couple est au RSA. Et donc, le montant total des prestations familiales versées sur mon compte allocataire s'élève à 1 063 € pour un couple avec un enfant à charge. La mère quittera le domicile conjugal le 8 octobre 2012 en catimini avec son fils, avec l'appui de 2 plaintes à mon encontre, plaintes du 4 et 8 octobre 2012 pour menaces de mort et vol de papier. Alors je précise que ces plaintes seront classées sans suite. Mais il faut savoir que cette séparation intervient au mois d'octobre, soit le mois de son renouvellement de titre de séjour pour rapprochement familial. Et se posait donc déjà un souci par rapport à son titre de séjour, car suite à la séparation, il n'était plus possible de lui accorder un titre de séjour pour rapprochement familial, sauf si elle arrivait à justifier qu'elle était victime de violences conjugales. Car dans ce cas-là, vous savez que le préfet est obligé de lui délivrer, ou de lui maintenir sous le titre de séjour. Donc, suite au classement sans suite de ces plaintes d'octobre 2012, la mère, guidée par son avocat, maître Mathieu Jorel, avec qui elle avait pris curieusement contact dès janvier 2012, fera une requête auprès du juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection.
Elle fera cette démarche, si vous voulez, en octobre 2012. Elle sera déboutée, si vous voulez, de sa demande d'ordonnance de protection le 13 novembre 2012. Alors, le 13 novembre 2012, c'est également la date à laquelle mon fils réintégrera le domicile conjugal. Car, comme je l'ai dit précédemment, la mère était partie avec son fils en catimini et je n'avais aucune adresse les concernant. D'ailleurs, lorsqu'on regarde l'ordonnance du 13 novembre 2012, qui rejette, si vous voulez, la requête de la mère pour une ordonnance de protection, on s'aperçoit qu'elle était domiciliée chez Maître Mathieu Jurel. Et lorsqu'elle est partie également durant la période des vacances scolaires. Donc il ne m'était pas possible, si vous voulez, de voir mon fils même à l'école. Et j'en profite pour signaler que la mère avait stoppé le suivi orthophonique de mon fils dès son départ du domicile conjugal et que celui-ci sera relancé à mon initiative le 14 novembre 2012. Et alors ce qui est comique également, c'est que pendant que la mère faisait une démarche auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection, celle-ci s'occupait de se faire rédiger des attestations pour justifier qu'elle était une bonne mère, notamment une auprès de son médecin traitant, à savoir le docteur Vermel Valéry, qui se trouve là où se situe également l'orthophoniste de mon fils. Donc tout ça pour dire que la mère est capable d'aller se faire rédiger une attestation chez son médecin traitant, mais n'est pas capable d'amener son fils chez l'orthophoniste. Et je ferai remarquer que la mère se faisait rédiger des attestations par des voisins qui se trouvaient dans la rue où se trouvait le domicile conjugal, c'est-à-dire que j'occupais. Donc c'est plutôt curieux pour quelqu'un qui demande une ordonnance de protection. Bref, la mère donc, de mon fils est partie avec son enfant en catimini le 8 octobre 2012. Ses plaintes pour justifier son départ seront classées sans suite. Elle fera une requête pour obtenir une ordonnance de protection. Elle sera déboutée le 13 novembre 2012. Mon fils réintégrera, si vous voulez, donc le domicile conjugal à cette date-là, et je pourrai relancer le suivi orthophonique de mon fils. Concernant son titre de séjour, elle obtiendra par la suite un visa en tant que parent étranger d'enfants français, en sachant que, en principe, il faut pouvoir justifier de l'entretien de l'enfant. Alors, en ce qui me concerne, j'engagerai sur les conseils de mon avocat une procédure de divorce en novembre 2012. Alors, indépendamment de cela, la caisse d'allocation familiale, lors du versement des prestations familiales d'octobre 2012, qui ont donc lieu le mois suivant, c'est-à-dire début novembre 2012, m'a retiré la part correspondant à la mère de mon fils. Et cela, non pas en raison du départ du domicile conjugal de la mère, ou de ses démarches, si vous voulez, juridiques, mais simplement, comme je l'ai déjà expliqué, le mois d'octobre était le mois de son renouvellement de visa. Et dans ce cas-là, la caisse d'allocation familiale suspend la quote-part, si vous voulez, correspondant à la mère, en attendant d'avoir un justificatif prouvant, si vous voulez, son renouvellement de titre de séjour. Donc le montant de mes prestations familiales attribuées à mon compte allocataire passera de 1063 € à 948 € en attendant que soit délivré à la caisse d'allocation familiale le justificatif prouvant le renouvellement du titre de séjour de la mère. Enfin, ce qui ne se fera pas en raison de la séparation et de la procédure de divorce que j'ai engagée.
Alors, la caisse d'allocation familiale avait agi de la même façon l'année précédente, en octobre 2011, car le couple était là aussi au RSA, et avait réévalué ensuite les prestations familiales en novembre 2011, lorsque lui a été, si vous voulez, délivré le récépissé du renouvellement du titre de séjour de la mère. Alors, suite à la procédure de divorce que j'ai engagée en novembre 2012, la juge aux affaires familiales rendra une décision de justice le 11 décembre 2012, c'est-à-dire ce qu'on appelle une ordonnance de non-conciliation, destinée surtout à déterminer la résidence de l'enfant. Car il faut savoir qu'avant cette première décision de justice dans le cadre de la procédure de divorce, la résidence de l'enfant restait légalement le domicile conjugal que j'occupais. Et je rappelle que la mère est partie le 8 octobre 2012 avec son fils en catimini, enfin en utilisant, si vous voulez, celui-ci pour donner plus de poids à sa prétendue détresse. Et que je pourrais récupérer donc l'enfant le 13 novembre 2012 afin qu'il réintègre le domicile conjugal que j'occupais. Alors cette ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2012, qu'on appelle également ONC, me permettra de conserver le domicile conjugal que j'occupais, de fixer une garde alternée pour l'enfant, c'est-à-dire à raison d'une semaine chez chacun des parents, demandera une enquête sociale et réclamera l'ouverture d'une instruction pour vol concernant la mère. Dans cette ONC du 11 décembre 2012, il est également dit que la mère percevra les allocations familiales relatives à l'enfant. Alors concernant ce dernier point, c'est-à-dire lorsque la juge aux affaires familiales indique dans son ONC du 11 décembre 2012 que les allocations familiales relatives à l'enfant seront perçues par la mère, il faut savoir que l'attribution des prestations familiales ne relève absolument pas de la compétence du juge aux affaires familiales. C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué à plusieurs reprises la Cour de cassation dans ses jurisprudences. Et le fait de fixer une garde alternée ne fait pas exception à cette règle. Alors, il faut également faire la distinction entre les allocations familiales et les prestations familiales. Car les allocations familiales sont en fait une composante des prestations familiales. Et pour être plus clair, le montant des allocations familiales relatives à notre enfant s'élevait à 24 €. Et les prestations familiales, donc, comprennent ces allocations familiales relatives à l'enfant, mais également la part du RSA et la part de l'aide au logement. Car il faut bien comprendre que le montant du RSA est plus ou moins élevé si vous êtes célibataire ou si vous avez un enfant à charge. Et il en est de même pour l'attribution de l'aide au logement. Alors je précise tout de même que la juge aux affaires familiales peut désigner le bénéficiaire des allocations familiales, voire des prestations familiales, si elle constate l'accord des parents sur ce sujet-là au moment où elle statue, mais ce qui n'était pas notre cas. Alors, au moment où intervient cette ordonnance du 11 décembre 2012, la Caisse d'allocation familiale m'a versé, début décembre 2012, un montant de 948 € de prestations familiales au titre du mois de novembre 2012. Alors, ce montant des prestations familiales correspond à une personne plus un enfant à charge dans le cadre du RSA et de l'aide au logement. Car je rappelle que dès le mois précédent, c'est-à-dire en novembre 2012, la Caisse d'allocation familiale m'avait retiré la quote-part
correspondant à la mère de mon fils, qui est de nationalité étrangère, dans l'attente d'avoir un justificatif justifiant son renouvellement de visa, ce qui ne sera pas le cas, bien entendu, en raison de la séparation du couple et de la procédure de divorce que j'ai engagée. Alors, suite à cette ONC du 11 décembre 2012 rendue par le juge aux affaires familiales, mon avocat me communiquera par mail le 13 décembre 2012 cette décision de justice, en attendant que celle-ci me soit signifiée par voie d'huissier, et cela me permettra d'effectuer un changement de situation auprès de la caisse d'allocation familiale le 14 décembre 2012. Je les informerai donc de la séparation du couple, enfin de la procédure de divorce, et avoir l'enfant à ma charge. Mais je précise que lorsque vous faites un changement de situation auprès de la CAF, surtout lorsque celle-ci fait suite à une séparation, une procédure de divorce, la caisse d'allocation familiale vous demande de joindre un justificatif, à savoir une décision de justice. Et en l'occurrence ici, c'était l'ONC du 11 décembre 2012. Donc j'en profite ici pour présenter le changement de situation effectué par la mère de mon fils auprès de la caisse d'allocation familiale. Alors, je précise que je prendrai connaissance de ce document bien plus tard, lorsque j'engagerai une procédure judiciaire contre la caisse d'allocation familiale pour m'avoir retiré toutes les prestations familiales de l'enfant, inhérentes à mon compte allocataire. Donc la mère aura effectué un changement de situation auprès de la caisse d'allocation familiale le 7 décembre 2012, soit une semaine avant le mien, mais également quelques jours avant que soit rendue l'ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2012 qui établissait, si vous voulez, la résidence de l'enfant suite à la séparation du couple. Car je rappelle que avant cette décision de justice, la résidence légale de l'enfant était le domicile conjugal que j'occupais. Mais ce qui est bien plus grave, c'est que dans son changement de situation du 7 décembre 2012, la mère de mon fils indique que l'enfant réside avec elle et qu'il est a fortiori à sa charge. Or, ceci est totalement faux, car je le rappelle que j'avais récupéré mon fils le 13 novembre 2012, suite à son départ en catimini avec celui-ci, en date du 8 octobre 2012, du domicile conjugal. Donc, pour être plus clair, la mère de mon fils de nationalité étrangère a fait un faux auprès de l'administration française afin de capter toutes les prestations familiales relatives à l'enfant. Alors, pour faire référence également au changement de situation du 7 décembre 2012 de la mère de mon fils auprès de la caisse d'allocation familiale, il faut savoir que celle-ci adressera une télécopie au juge aux affaires familiales en date du 24 janvier 2013, où elle indique bien que mon fils est à ma charge depuis le 13 novembre 2012. Alors, dans cette télécopie, elle se plaint également que je ne respecte pas, si vous voulez, l'ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2012, en raison du fait que je refuse de lui remettre l'enfant pour qu'elle aille, si vous voulez, dans son foyer. Alors il faut savoir qu'à cette époque, elle résidait au foyer Les Jonquilles, et que moi je ne pouvais pas accepter, si vous voulez, cette ONC du 11 décembre 2012, qui ordonne à la fois une garde alternée, tout en réclamant une instruction pour vol contre la mère, alors que celle-ci réside dans une résidence, enfin dans une structure, où il est fait de cas de violence récurrents. On ne met pas un enfant de 3 ans et demi dans un foyer où il est fait mention régulièrement d'actes de violence. Voilà.
parce que cette ONC était tout simplement contraire au bon sens, à l'intérêt de l'enfant et au droit. Alors je dois tout de même préciser que la juge aux affaires familiales n'avait pas connaissance de la mauvaise réputation du foyer Les Jonquilles. Alors, pour en revenir à la caisse d'allocation familiale, suite à mon changement de situation du 14 décembre 2012, je recevrai un courrier en date du 4 février 2013 de la part de la caisse d'allocation familiale pour me communiquer un nouveau code confidentiel afin d'accéder à mon compte allocataire via leur site internet, enfin le site internet de la caisse d'allocation familiale. Et donc, en accédant à mon compte allocataire via ce nouveau code confidentiel, je constaterai tout simplement que la caisse d'allocation familiale m'a retiré toutes les prestations familiales relatives à l'enfant de mon compte allocataire. Alors, pour être plus clair, je passerai d'un montant total de prestations familiales de 948 € à 678 €. On m'aura retiré sous les 280 € de prestations familiales, qui correspondent en fait à une part de RSA, une part d'allocation logement et des allocations familiales de l'enfant. Et je serai tout simplement considéré comme une personne célibataire, sans enfant à charge au RSA. Et je fais aussi remarquer que la manière de la caisse d'allocation familiale pour m'informer du retrait de toutes les prestations familiales relatives à l'enfant de mon compte allocataire s'est fait simplement par une lettre m'indiquant un nouveau code confidentiel pour accéder à mon compte allocataire. Et cerise sur le gâteau, la caisse d'allocation familiale me demandera de rembourser 800 € de prestations familiales relatives à l'enfant sur la période d'octobre 2012 à janvier 2013, soit à partir du départ du domicile conjugal de la mère de mon fils. Et donc, afin de rembourser ces 800 €, la caisse d'allocation familiale me retiendra chaque mois 40 € et le montant total de mes prestations familiales s'élèvera en réalité à 631 € par mois. Alors je rappelle que je conservais le domicile conjugal et que le montant du loyer de celui-ci s'élevait à 515 €, comme c'est d'ailleurs indiqué dans l'ONC du 11 décembre 2012, et dont avait également parfaitement connaissance la caisse d'allocation familiale. Donc le total de mes ressources, qui correspondait donc aux prestations familiales, s'élevait à 630 €, moins les 515 € du loyer du domicile conjugal. Il me restait 115 € de ressources pour vivre et pour faire vivre l'enfant dans le cadre de la garde alternée. Alors je précise également que j'avais un remboursement mensuel de 150 € à titre de crédit à la consommation. Mais il est clair que, qu'en me restant, si vous voulez, 115 € de ressources une fois le loyer payé, je ne pouvais déjà même pas faire face à l'échéance de ce crédit. Enfin bref, la caisse d'allocation familiale m'a tout simplement asphyxié financièrement afin de privilégier la mère de mon fils. Et pour vivre,
Il faudra donc que je vende au fur et à mesure les meubles de l'appartement et je serai également contraint d'emprunter, si vous voulez, de nouveau au crédit à la consommation. Alors, pour être complet, je serai tout de même contraint de quitter l'appartement en juillet 2013 avec une dette de loyer et de me faire aider par une association afin d'obtenir un hébergement d'urgence. Mais ce que je constate sur le territoire français, puisque j'habite sur l'île de la Réunion, un département d'outre-mer français, c'est que on n'hésite pas à sacrifier le père français pour privilégier la mère étrangère. Il n'y a que sur le territoire français que l'on constate cela, car à ma connaissance, je ne connais pas d'autres pays où on agit de la sorte. Alors pendant ce temps-là, la mère de mon fils qui était hébergée dans un foyer où elle n'avait pas de loyer à payer, si ce n'est une participation financière de tout au plus 100 €, eh bien, elle bénéficiait de la part de la caisse d'allocation familiale de 815 € de prestations familiales. C'est-à-dire que si on lui enlevait les 100 € de participation à titre de loyer, il lui restait 715 € pour vivre. Alors, concernant l'attestation de la caisse d'allocation familiale de la mère de mon fils, pour ses prestations familiales du mois de mars 2013, dont j'ai pu avoir connaissance à travers la procédure de divorce, je voudrais faire remarquer deux petites choses. C'est qu'on constate qu'elle bénéficie, si vous voulez, du RSA. Mais, à ma connaissance, pour qu'une personne étrangère puisse bénéficier du RSA, il me semble qu'il faut que celle-ci puisse justifier de 5 ans sur le territoire français. Et je voudrais faire remarquer une autre chose, c'est que la mère de mon fils bénéficiait de 815 € de prestations familiales, mais il faut bien prendre en considération qu'elle ne bénéficiait pas aussi d'aide au logement, puisqu'elle n'avait pas de loyer à payer. Ce que je veux dire par là, c'est que si elle avait eu un appartement, enfin un bail, elle aurait eu droit également à une aide au logement d'environ 300 €. Donc ce qui fait que son montant des prestations familiales aurait dépassé les 1000 € si elle avait eu un loyer, enfin officiel à payer, c'est-à-dire un bail à son nom. Alors, je voudrais aussi apporter une petite précision avant de parler de la procédure judiciaire que j'ai engagée contre la caisse d'allocation familiale pour m'avoir retiré toutes les prestations familiales de mon compte allocataire. Je voudrais simplement dire que la mère de mon fils, lorsqu'elle est arrivée sur le territoire français en octobre 2009 jusqu'à son départ du domicile conjugal en octobre 2012, celle-ci n'a jamais dépensé un seul centime pour le couple, le ménage, même pour son fils. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal en octobre 2012, c'est comme si elle avait quitté un hôtel qu'elle avait eu à titre gracieux, sans aucun pincement au cœur, en laissant les meubles ou la vaisselle ou les vêtements ou les objets de l'enfant à l'intérieur, puisqu'elle n'avait absolument rien payé, rien acheté. Alors, j'ai donc engagé une procédure judiciaire contre la caisse d'allocation familiale après avoir fait toutes les réclamations auprès de la caisse d'allocation familiale pour contester, si vous voulez, le retrait des prestations familiales de l'enfant de mon compte allocataire, enfin ces réclamations qui sont restées vaines, sans aucune réponse, où la CAF s'est contentée de faire le mort, et lorsque je me déplaçais pour avoir des explications, personne n'était capable de m'en donner en fait. Alors j'ai donc engagé ce qu'on appelle une procédure en référé, c'est-à-dire une procédure en urgence.
Et j'ai fait cette requête, si vous voulez, le 15 avril 2013. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu donc une audience auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale par rapport à ma requête, enfin ma procédure judiciaire plutôt contre la caisse d'allocation familiale, et que lors de cette audience du 18 avril 2013, ou plutôt la veille, la caisse d'allocation familiale s'est empressée de modifier, si vous voulez, mon attestation d'ayant droit en me rajoutant l'enfant et en me faisant bénéficier de la moitié, si vous voulez, des allocations familiales de l'enfant, à savoir, je crois à l'époque, d'environ 12 euros. Donc pour faire court, l'audience du 18 avril 2013 devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ne donnera rien. Enfin, la présidente, si vous voulez, rendra une ordonnance le 2 mai 2013 en rejetant, si vous voulez, ma demande de référé, mais indiquant qu'il existe une contestation sérieuse et m'invitera plutôt à engager une procédure, si vous voulez, par la voie classique, normale. Et donc pour cela, je ferai appel à Maître Agnès Gaillard pour représenter, si vous voulez, mes intérêts dans ce litige qui m'oppose à la caisse d'allocation familiale. Alors, en attendant, moi je serai toujours asphyxié financièrement du fait du retrait des prestations familiales de mon fils de mon compte allocataire. Alors par la suite, dans la procédure qui sera engagée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale contre la caisse d'allocation familiale, eh bien le tribunal rendra, si vous voulez, un jugement le 26 février 2014 en donnant gain de cause à la caisse d'allocation familiale. Et pour motiver, si vous voulez, sa décision, eh bien le tribunal explique tout simplement que la mère a fait un changement de situation avant moi et que au moment où elle a fait son changement de situation, il n'était pas fait mention à cette époque encore de garde alternée et que c'est donc en toute logique que la caisse d'allocation familiale a retiré, si vous voulez, les prestations familiales de l'enfant de mon compte allocataire pour en fait les verser à la mère. Mais sauf que ce qu'oublie le tribunal des affaires de sécurité sociale, c'est que la mère a effectué déjà un changement de situation frauduleux. Et deuxième chose, c'est que le principe du premier arrivé, premier servi, comme voudrait le sous-entendre le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne s'applique pas dans notre cas. Car le principe du premier arrivé, premier servi s'applique lorsqu'aucun des deux parents ne bénéficiait déjà des prestations familiales par rapport à l'enfant. Ce qui n'était pas notre cas, puisque moi, je bénéficiais déjà des prestations familiales relatives à l'enfant. Et les textes législatifs sont très clairs à ce sujet. Donc, je ferai appel de cette décision de justice et Maître Agnès Gaillard, si vous voulez, m'accompagnera dans cette démarche. Alors, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Saint-Denis rendra un arrêt le 6 avril 2016 en donnant, elle aussi, gain de cause à la caisse d'allocation familiale. Alors, pour cela, elle reprendra tout simplement l'argumentation, enfin plutôt les motivations qui avaient été données lors du jugement du 26 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, tout en ajoutant toutefois des informations totalement erronées. À savoir que la Cour d'appel de Saint-Denis explique que j'ai touché les prestations familiales d'octobre 2012 à janvier 2013 pour le couple
et l'enfant. Ce qui est totalement faux, puisque comme je l'ai déjà expliqué précédemment, la caisse d'allocation familiale m'avait retiré la quote-part de la mère en novembre 2012, puisque il faut bien comprendre que nous avons un décalage d'un mois, c'est-à-dire qu'en novembre 2012, j'ai donc touché les prestations familiales d'octobre 2012, et donc la caisse d'allocation familiale m'avait retiré la quote-part correspondant à la mère, puisque je devais fournir, si vous voulez, un récépissé justifiant son renouvellement de visa, ce qui ne sera pas le cas en vue de, comme je l'ai expliqué, de la séparation et de la procédure de divorce qui sera ensuite engagée en novembre 2012. Alors dans le droit, si vous voulez, la règle de base déjà, concernant les prestations familiales de l'enfant, va à celui des parents qui assument la charge effective et permanente de l'enfant. Et l'article 513-1 du Code de sécurité sociale nous apporte également certaines précisions très importantes, notamment dans notre cas. Et cet article dit que, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux, ou de cessation de la vie commune des concubins, eh bien, si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'attribution en fait des prestations familiales de l'enfant va aux parents qui hébergent l'enfant. Et en l'occurrence, c'était moi. Car comme je l'ai déjà expliqué et justifié précédemment, j'avais pu récupérer mon fils avec moi le 13 novembre 2012. Et je rappelle que la mère était partie du domicile conjugal avec son fils le 8 octobre 2012 en catimini, et que je n'avais aucune adresse les concernant, et que je ne pourrais récupérer mon fils que le 13 novembre 2012. Et donc, lorsque la mère a fait son changement de situation le 7 décembre 2012 auprès de la caisse d'allocation familiale, en indiquant que l'enfant résidait avec elle et qu'il était donc a fortiori à sa charge, eh bien ceci était totalement faux. Et si vous voulez, elle a produit un faux à la caisse d'allocation familiale. Mais au vu de mon changement de situation du 14 décembre 2012, où j'indique également que l'enfant réside avec moi et qui est à ma charge, la caisse d'allocation familiale aurait dû effectuer une vérification, enfin un contrôle vis-à-vis des parents. Mais la caisse d'allocation familiale a tout simplement fermé les yeux sur le faux de la mère. Et la justice solidaire et complice a agi de même, car l'objectif était de privilégier la mère, tout simplement. Alors, il faut également savoir que lorsqu'en février 2013, je me suis aperçu qu'on m'avait retiré toutes les prestations familiales de l'enfant, je suis allé voir donc la caisse d'allocation familiale et je leur ai également fourni des justificatifs montrant que j'avais bien la prise en charge de l'enfant au-delà du fait qu'il habitait également avec moi. D'ailleurs, ces justificatifs ont également été fournis lors de la procédure judiciaire que j'ai engagée contre la caisse d'allocation familiale. Eh bien, la caisse d'allocation familiale prétendait malgré tout, malgré mes justificatifs, que je n'avais pas l'enfant à ma charge. Ce qui montre quand même le niveau de dénigrement de la caisse d'allocation familiale face au père lorsqu'il est question de séparation, de divorce. Et je voudrais aussi rajouter que la caisse d'allocation familiale n'a jamais été en mesure de présenter un seul justificatif montrant que la mère avait la charge de l'enfant.
Alors, au vu du montant des prestations familiales qui m'ont été versées début janvier 2013, soit un montant d'environ 966 €, qui correspond en fait à une personne au RSA avec un enfant à charge. Et au vu du courrier que j'ai reçu donc le 4 février 2013 m'indiquant un nouveau code confidentiel, et malgré le changement de mes attestations d'ayant droit après que la caisse d'allocation familiale ait traité mon dossier, soit on va dire courant janvier 2013 ou tout début février 2013, eh bien il faut bien prendre en compte que la caisse d'allocation familiale a pris en considération donc mon changement de situation du 14 décembre 2012, ainsi que le changement de situation frauduleux de la mère du 7 décembre 2012, mais surtout de la décision de justice, à savoir l'ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2012, qui fixait une garde alternée pour l'enfant. Mais il faut aussi savoir que dans cette ONC du 11 décembre 2012, il est clairement indiqué que j'ai, depuis plusieurs semaines, l'enfant entièrement à ma charge. Enfin, cela en raison du fait que la mère était partie avec mon fils du domicile conjugal en catimini et que je l'avais ensuite récupéré pour qu'il réintègre le domicile conjugal. Donc tout cela pour dire que la caisse d'allocation familiale, lorsqu'elle a traité notre dossier, malgré le changement de situation frauduleux de la mère du 7 décembre 2012, elle ne pouvait ignorer que l'enfant était entièrement à ma charge. Alors je voudrais également apporter une précision importante, c'est que lorsque je me suis présenté le 14 décembre 2012 à la caisse d'allocation familiale, avec la décision de justice, à savoir l'ONC du 11 décembre 2012, donc on m'a fait remplir un changement de situation, mais également 2 autres formulaires, dont un qui concernait la garde alternée. Enfin, cela pour dire que j'ai également été le premier à faire les démarches dans le cadre de la garde alternée auprès de la caisse d'allocation familiale. Et on se demande comment la mère a pu déjà effectuer un changement de situation le 7 décembre 2012, alors qu'aucune décision de justice avait été rendue dans le cadre de la procédure de divorce. Car il faut savoir que, en ce qui me concerne, la CAF me demandait d'apporter un justificatif, une décision de justice. Et si l'on regarde un petit peu plus près, si vous voulez, le changement de situation du 7 décembre 2012 de la mère, on s'aperçoit qu'il y figure plusieurs dates, et notamment celle du 27 novembre 2012, qui est donc la première date. Et on peut imaginer que la mère, si vous voulez, dès l'obtention de son titre de séjour en tant que parent étranger d'enfants français, où normalement il faut pouvoir justifier de l'entretien de l'enfant, eh bien elle s'est empressée d'aller à la caisse d'allocation familiale pour pouvoir capter toutes les prestations familiales de l'enfant. Mais même si on prend en considération cette date du 27 novembre 2012, je rappelle que l'enfant résidait déjà de nouveau avec moi depuis le 13 novembre 2012 au domicile conjugal. Alors, concernant le traitement de mon dossier, tout comme celui de la mère, comme je l'ai démontré précédemment, celui-ci est intervenu fin janvier 2013 ou alors tout début février 2013. Et lorsque la caisse d'allocation familiale a traité nos dossiers, c'est-à-dire le mien ainsi que celui de la mère,
eh bien, la caisse d'allocation familiale avait possession de la décision de justice que je lui avais déjà, de mon côté, remis le 14 décembre 2012, à savoir l'ONC du 11 décembre 2012, qui établissait une garde alternée pour l'enfant. Alors il est clair que la caisse d'allocation familiale s'est surtout appuyée sur cette décision de justice. Et il faut savoir que la caisse d'allocation familiale dispose d'une circulaire, c'est-à-dire la circulaire du 20 janvier 2010, qui porte le numéro 2009-031 et qui traite justement de l'attribution des allocations familiales et prestations familiales dans le cadre de garde alternée. Alors cette circulaire, si vous voulez, est très complète puisqu'elle fait 70 pages. Mais les textes, si vous voulez, figurant dans cette circulaire sont très clairs. Et donc voilà ce que dit, si vous voulez, cette circulaire. C'est qu'à défaut d'accord entre les parents, compte tenu de l'absence de texte spécifiant lequel des deux parents d'un enfant en résidence alternée doit en être désigné allocataire, deux cas de figure peuvent se présenter. Soit l'un des parents perçoit déjà des prestations familiales au titre de l'enfant en résidence alternée, la CAF continue à les lui accorder et conserve la qualité d'allocataire toute prestation familiale de l'enfant. Soit aucun des parents n'a de droit ouvert au titre de l'enfant en résidence alternée. Dans ce cas, les prestations autres que les allocations familiales sont servies aux parents qui ont fait la demande le premier. Et ce principe de détermination de l'allocataire, à défaut d'accord, s'applique que la résidence alternée soit mise en œuvre dès la séparation ou après une période durant laquelle l'enfant a résidé chez un seul de ses parents. Lorsque la résidence alternée est mise en œuvre dès la séparation, à défaut d'accord des parents, l'allocataire, toute prestation de l'enfant demeure celui des parents qui étaient désignés allocataires pour leur ménage lorsqu'ils vivaient ensemble. Enfin, tout cela pour dire que je devais conserver le titre d'allocataire, enfin concernant les prestations familiales de l'enfant. Alors, la caisse d'allocation familiale a totalement ignoré cette circulaire et la justice, une fois de plus solidaire et complice, si vous voulez, s'est arrangée pour transgresser, si vous voulez, ces textes législatifs. Alors je voudrais tout de même apporter un petit extra à cette vidéo, car il ne faudrait pas s'imaginer que la caisse d'allocation familiale a traité mon dossier en toute impartialité. Alors je rappelle juste que lorsque la juge aux affaires familiales a rendu son ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2012, la mère était hébergée au foyer Les Jonquilles, dont un article de presse du 4 décembre 2012 faisait état de violences de manière récurrente dans cette structure. Et la mère, par la suite, changera donc de foyer et se retrouvera au CHRS Rose-des-Bois, un foyer qui se trouve à Saint-Denis. Mais quoi qu'il en soit, je ne serai pas informé de son nouveau lieu de domiciliation. Et si vous voulez, elle sera suivie là-bas, enfin épaulée, si vous voulez, par un éducateur, ce qu'on appelle un référent, qui s'appelle Sébastien Ferron. Et j'aurai connaissance d'un échange de mails entre la mère de mon fils et son avocat, maître Mathieu Jaurel, en date du 7 janvier 2013. Et en ayant connaissance de ce mail, je comprendrai que la mère a un rendez-vous le 10 janvier 2013 à la caisse d'allocation familiale pour son RSA, mais surtout qu'elle demande l'aide de son avocat, ainsi que Sébastien Ferron, pour l'aider dans ses démarches auprès de la caisse d'allocation familiale. Alors, connaissant assez bien les méthodes véreuses de son avocat, maître Mathieu Jaurel, il ne fait absolument aucun doute pour moi que celui-ci a usé de toute son influence, enfin, de tout le poids de son titre, si vous voulez, pour pousser la caisse d'allocation familiale à attribuer les prestations familiales de l'enfant à la mère.